Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast, le journal d'une styliste. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui je filme aussi cet épisode, donc si vous voulez voir ma petite tête et voir tout cet épisode aussi en vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube qui est Mode Drawing. De toute façon, toutes les informations elles seront en barre d'infos, donc voilà, on peut commencer. Le thème du jour, le sujet, ça va être du coup ce débrief, le fameux débrief du challenge 555, le challenge 555. Donc qu'est-ce que ce challenge, où on en est, etc. Donc déjà ce challenge aujourd'hui ça fait 55 jours, donc le challenge est terminé. Donc en fait ce challenge c'est quoi? C'était un challenge qui a été créé et organisé par Mona de Mona Rissap, qui est maintenant plus Mona Rissap d'ailleurs, qui a tout rebrandé durant ce challenge. Justement, elle a été hyper inspirante et elle a mis plein de choses en place pour faire montrer son image. Elle travaille beaucoup le personal branding, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la suivre. C'est toujours hyper inspirant ces posts. Donc voilà, elle a créé ce challenge qui est du coup un challenge de 55 jours. Donc aujourd'hui, ça fait 55 jours, ça y est. Et en gros, pendant ces 55 jours, on devait, les personnes qui voulaient participer à ce challenge, dont moi, je devais du coup pendant 55 jours, 5 jours par semaine, 5 heures par jour, travailler pour arriver à mes objectifs et à mettre en place des actions tous les jours pour arriver à mes objectifs finalement. Donc quelles étaient ces actions pour ma part? En réalité il y avait un schéma type qu'elle proposait. Moi c'est vrai que je l'ai adapté à mon besoin, à mes objectifs, etc. Mais en tout cas moi j'avais vraiment envie de me focus sur ma formation dessin de mode. Donc en fait c'était mon big objectif pour ces 55 jours. Donc de toute façon je vais vous dire à la suite de cet épisode qu'est-ce qu'il en est, où j'en suis, etc. Mais déjà je vous parle un peu de tout ce que je voulais mettre en place et tout ce que j'ai mis en place pour ce challenge. Donc je voulais vraiment me focus sur la formation dessin de mode, sur Procreate notamment, donc on va en reparler. Je voulais aussi du coup continuer à accompagner au mieux en tout cas les projets clients que j'ai. Donc moi si les personnes ne me connaissent pas ou que vous me découvrez, je suis styliste freelance, donc j'accompagne des personnes qui souhaitent créer leur marque ou qui souhaitent avoir des conseils dans le stylisme. Je propose des coachings stylistes, je propose des accompagnements plus complets pour les dessins de mode, pour avoir une vraie collection cohérente, etc. Donc voilà, j'avais envie de vraiment structurer toute mon offre. Sachant que j'ai participé à ce challenge, pourquoi ? Parce que en fait ça fait un peu plus de 2 mois que ça y est, je me suis lancée en tant que freelance à temps plein, parce qu'avant j'étais en CDI chez une marque qui s'appelle Jenwood, et en fait j'étais en tant que styliste et modéliste, je travaillais en CDI là-bas, et là ça y est, ça fait plus de 2 mois que je suis plus du tout en CDI, que je travaille du coup à mon compte en tant qu'indépendante styliste. Et du coup il y a eu beaucoup de moments il y a eu une transition quand même à faire ça y est en fait maintenant je suis ma propre patronne et je dois me lancer vraiment en fait dans le sens où il n'y a plus personne pour me dire de se lever le matin, il n'y a plus personne pour me mettre un cadre, et du coup je suis ma propre patronne, et du coup il y avait forcément une transition à faire. Donc on va en reparler également, parce que ce challenge a en fait contribué à ce que je mette une vraie routine en place, que je trouve ma marque, que voilà, je trouve mes marques, etc. Et voilà, donc voilà pourquoi déjà j'ai voulu, quand elle a proposé ce challenge, Mona, je me suis dit ok, bon banco, j'y vais, parce que j'avais besoin, je pense, en fait c'est un peu un prétexte pour aussi mettre des choses en place pour arriver à se discipliner et être régulière dans ce que je fais. Donc voilà, en tout cas moi je sais que ça marche pour moi. Je sais pas si vous c'est quelque chose que vous pratiquez un peu, de vous mettre des challenges et un peu des objectifs comme ça pour avancer. En tout cas moi je sais que je suis obligée d'avoir un peu ça pour me driver, et enfin j'aime ça, et c'est comme ça que je fonctionne.
Donc voilà pourquoi j'ai participé à ce challenge. Donc dans aussi tous les points que j'ai mis après voilà, accompagner au mieux mes projets clients, il y avait aussi de faire du sport 30 minutes par jour durant ce challenge, faire une vidéo YouTube par semaine, faire un reel ou un post par jour sur mes réseaux, écrire et lire 10 minutes par jour, faire du tri et s'organiser, se lever avant 7h30, sortir un podcast par semaine, un épisode de podcast par semaine, travailler avec des marques de façon créative dans mon domaine, donc des collaborations, des partenariats, etc. Et partager encore plus avec ma communauté. Donc voilà un peu pour tous mes objectifs. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dans la globalité, il y a pas mal de choses que j'ai réalisées, que j'ai mis en place et que j'ai été assez disciplinée dans ça, notamment par exemple faire un post par jour sur mes réseaux sociaux. J'ai vraiment posté tous les jours, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. J'ai vraiment été hyper régulière par rapport à ça et je suis hyper contente. Donc là, pendant 55 jours, franchement, j'ai vraiment full parce que... Enfin, ouais, j'ai full partagé et poster sur mes différents réseaux, parce qu'en réalité je crois que c'est vraiment ce que j'aime faire, créer du contenu, et du coup ça me demande vraiment très peu de discipline, parce que c'est très très naturel en fait. Finalement je me rends compte que dès que j'ai des idées, j'ai des notes, j'ai envie en fait, c'est vraiment c'est comme je sais pas, c'est devenu tellement une habitude dans mon quotidien, que de partager et de faire du montage et de vous poster des choses et d'avoir des idées. Vous voyez que moi ça me travaille ma créativité, ça m'inspire beaucoup, j'ai toujours plein de choses et enfin bref, j'adore ça. Donc c'est vrai que c'était pas trop difficile à mettre en place, parce que c'est déjà quelque chose que je faisais avant, mais là je voulais vraiment reprendre un rythme et vraiment me dire ok, une fois par jour vraiment tu postes quelque chose, et ouais, ça a été plutôt cool, et ça s'est plutôt très bien mis en place, ça, donc je suis contente. En ce qui concerne le sport, franchement j'ai quand même été assez régulière. Après je sais pas si j'ai fait tous les jours 30 minutes de sport, mais bon en soi voilà, j'essaye quand même. En fait, ça c'était surtout aussi encore une fois un prétexte, parce que forcément quand on travaille de chez soi, souvent en fait on est tellement, enfin encore une fois je vais parler pour moi, mais je suis tellement prise sur mon ordi, sur mon iPad, sur mes trucs machin, que je peux rester en fait toute la journée très facilement assise sur mon bureau, et en fait je me rends compte que je suis pas sortie de la journée. Donc là c'est aussi un prétexte pour dire ok, bon pendant 30 minutes tu vas marcher ma belle, et ça va te faire du bien, tu vas sortir un peu. Donc même si c'était que marcher pendant 30 minutes, enfin 10, 15, 20, 30 minutes, je suis pas vraiment fixe, mais juste voilà, c'était cool de faire ça. Et en vrai c'est vrai que j'essaie quand même de sortir un peu tous les jours. Sortir une vidéo YouTube par jour, sujet sensible, franchement ça, comme vous avez pu le voir, c'est clairement pas le cas. En vrai j'ai trop envie d'avoir une vraie discipline YouTube, de me sortir une vidéo par semaine. Je sais pas, j'ai un truc, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos YouTube, etc. Parce que je trouve qu'il y a un vrai lien, je peux vraiment m'exprimer comme là, par exemple, durant cet épisode, je le filme sur YouTube, et je trouve que c'est beaucoup plus... Enfin, on peut faire du vrai contenu, dans le sens du contenu beaucoup plus long, beaucoup plus... on fait ce qu'on veut, il y a moins de règles, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez sur Insta, il faut que ce soit des vidéos courtes, dynamiques, il y a un peu des règles, si je puis dire, même si on adapte nos règles et on en fait ce qu'on veut, mais dans le sens où YouTube, moi, je consomme beaucoup YouTube, et ce que je vois en vrai, les personnes, quand je clique sur une vidéo, c'est que j'ai vraiment envie de voir la vidéo de la personne, et qu'elle dure 30, 40, 45, 1h30. En vrai c'est kiffant, parce qu'on peut vraiment rentrer dans l'univers de la personne, et c'est pour ça que j'aime cette plateforme et que j'ai envie de me mettre dessus. Mais en effet ça demande quand même beaucoup de travail, dans le sens où ça demande quand même de se poser, de préparer la caméra, de se filmer, d'avoir une bonne lumière, d'avoir... ça demande quand même de la préparation, et surtout le montage. Franchement le montage c'est quand même assez prenant, ça prend du temps, c'est un métier clairement. Donc même si j'aime faire du petit montage comme ça pour du Insta, du TikTok, etc., YouTube c'est autre chose, parce que voilà, c'est des plus longues vidéos, donc forcément c'est plus de montage, plus de rush, des rushs, etc.
et moi c'est pas mon boulot, tu vois. Donc forcément que je peux pas me permettre de passer 2 jours sur un montage de vidéo YouTube, tout simplement parce que je suis pas payée à faire ça, et du coup forcément il y a des priorités, mais en tout cas j'espère que je vais essayer en pratiquant forcément, que ça me mette moins de temps à faire de la vidéo YouTube, du montage, et que du coup ça puisse être rentré dans ma routine. Donc voilà pour la parenthèse YouTube, j'espère que là je vais être quand même plus régulière, on verra comment ça se passe. En ce qui concerne du coup la lecture, ça c'est un peu écrire, lire et tout, s'éduquer, c'est un peu tous les jours essayer d'apprendre quelque chose, donc ça franchement ça se fait plutôt, en vrai rien que de regarder sur Insta, il y a toujours plein de choses hyper intéressantes à voir, donc bon je l'ai mis, mais en réalité c'est juste pour pas tout le temps aussi regarder des contenus divertissants et pas forcément éducatifs, et en réalité moi j'avoue que j'adore écouter des podcasts, donc rien d'écouter un podcast d'une quelqu'un qui raconte, même si c'est sa vie, ça nous apprend quand même des choses, donc voilà pour cette partie. Ensuite se lever avant 7h30, ça moi en vrai c'était plutôt facile à mettre en place étant donné que je suis plutôt une lève-tôt, donc ça c'est ok. Sortir du coup un podcast par semaine, ça c'est le même combat que YouTube finalement, c'est quelque chose qui prend du temps, et quand même en même temps que la vidéo YouTube, parce que vidéo YouTube il y a forcément des images, et le podcast en vrai j'ai juste à prendre mon micro et m'enregistrer, mais je sais pas, pareil j'ai été pris dans mes trucs, donc j'ai pas forcément pendant ces 55 jours pris le temps de faire ça, mais j'espère que là je vais plus prendre le temps, parce que pareil c'est quelque chose que j'aime faire, et je trouve que on est beaucoup quand même à écouter des podcasts aujourd'hui, j'adore écouter, donc je sais que c'est encore une fois une plateforme que je trouve hyper intéressante et pertinente, et encore une fois où on peut amener d'autres choses que sur Insta, que sur TikTok, même que YouTube, c'est encore un autre format, donc je trouve ça sympa, et j'ai envie d'encore plus mettre ça en place. Et après il y avait travailler avec des marques de façon créative dans mon domaine, ça figurez-vous franchement c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place tout doucement. J'ai vraiment, pendant ces 55 jours, on a vraiment mis avec Elisa des choses en place pour contacter des marques, proposer des choses, vraiment travailler. Donc là, ça s'est un peu fait, mais là, c'est surtout en train de se mettre en place. Donc ça, c'est très très cool, et ça permet encore une fois je trouve d'asseoir encore plus ma légitimité dans mon domaine de styliste, de partager avec vous des bons plans, partager avec vous plein de ressources que j'utilise dans mon quotidien de styliste et freelance, et que si je peux vous faire partager un peu plus de mes outils ou de bons tips, bonnes idées, etc., c'est avec plaisir que je le fais. Donc je suis trop contente de proposer, commencer à travailler avec des marques dans cet axe-là, et de proposer de façon créative en tout cas des choses, mais j'ai encore plus envie forcément. Là je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti une vidéo Insta du coup si j'étais styliste chez Lacoste, donc j'aimerais bien tendre un peu plus vers ça, dans le sens où j'aimerais bien encore plus proposer du contenu lié autant à la mode, au dessin de mode, au processus créatif, aux inspirations, au stylisme, et aussi à ce côté création de contenu, montage vidéo, tout cet ordre-là, franchement j'aimerais trop tendre beaucoup plus vers ça, parce que je trouve que, encore une fois, le process créatif, la créativité, l'inspiration, elle est partout, et c'est pour ça que moi j'aime trop qu'on me challenge comme ça sur des trucs, et de me dire t'as ça, fais-nous quelque chose, propose-nous quelque chose avec ta vision de la mode, ton esthétique, et vas-y éclate-toi pour promouvoir je sais pas quelque chose, ou j'ai trop d'idées, et en vrai si vous êtes une marque et vous voulez me faire confiance, vous voulez essayer de faire quelque chose, franchement n'hésitez pas à me contacter, parce que je suis ouverte vraiment à plein de choses, et j'aime qu'il y ait un vrai échange, et essayer de proposer quelque chose de créatif, c'est vraiment ce qui m'anime, donc j'ai vraiment envie de tendre vers ça, et je sens que petit à petit ça arrive, donc c'est cool. En tout cas c'est pendant ces 55 jours, c'était vraiment un objectif que j'avais en tête, et que du coup dans ma communication, dans ma création de contenu, j'avais toujours ça en tête, et du coup ça me permet de pas faire des choses sans but, et au moins là j'ai un but et je sais vers où je vais, et ce que je propose c'est vers ce dont j'ai envie, donc c'est plutôt cohérent et c'est chouette. En ce qui concerne du coup partager encore plus avec ma communauté, ça avec tout ce que j'ai dit déjà, la création de contenu, etc. Ça en vrai juste j'essaye à chaque fois de répondre un maximum à vos DM,
à vos questions, à vraiment essayer de... Ouais, en fait, moi, mon but sur Insta principalement, parce que c'est sur Insta que je suis plus régulière, c'est vraiment de proposer du contenu qu'il n'y avait pas quand moi j'ai commencé en tant qu'étudiante, enfin juste quand j'ai commencé à vouloir devenir styliste, je cherchais beaucoup de contenu et de personnes qui parlaient de ce métier et je trouvais pas, et du coup j'ai envie d'être cette personne qui maintenant qui a un peu d'expérience dans ce domaine, qui peut essayer en tout cas de donner un maximum de ressources et vous faciliter dans votre rêve de devenir styliste ou de devenir modiste, ou en tout cas de travailler dans un secteur créatif lié à la mode ou non. Et donc voilà, j'essaye de vous proposer un maximum en échangeant avec vous, en vous demandant qu'est-ce que vous aimeriez voir, en vous demandant comment apprendre ci, comment apprendre ça. Et donc là, pendant 55 jours, là, j'ai vraiment, vraiment essayé d'avoir un maximum d'interaction avec vous et j'adore ça. Donc c'était hyper cool. En ce qui concerne du coup un peu le résumé de ces 55 jours, bon, mis à part tout ce que je viens de vous dire, forcément, j'ai senti qu'il y a eu un vrai changement dans mon quotidien. Quand je vous dis, il y avait de la transition. Après que je sois partie de mon CD, il y a une transition, forcément, il y a forcément un petit down de qu'est-ce que je fais, le doute, ok, là, maintenant, je suis toute seule dans le bateau et il faut le faire avancer. Et comment le faire avancer quand en fait il n'y a plus d'essence, parce que forcément j'avais plus trop de motivation, enfin c'est pas de motivation, mais c'est en fait quand on passe d'une activité qu'on fait à côté de son métier à temps plein, et du coup c'est vraiment vraiment que du kiff où il n'y a aucun enjeu financier, bah forcément ça a tellement pas ça n'a pas le même c'est pas les mêmes enjeux en fait, tout simplement. Et là, maintenant que je suis passée vraiment en full indépendante, alors forcément je me suis préparée parce que ça fait 1 an et demi que je fais ça à côté de mon taf, et du coup il y avait quand même, je savais où j'allais, j'étais préparée, mais c'est une chose d'y penser, d'être préparée et d'y être. Donc quand j'y étais, bon bah ça y est, j'étais, et là il fallait que je me dise ok, il faut que je remette faut que je remette de l'essence dans le bateau pour avancer, il faut que je me remotive, il faut que je capte que là ça y est, c'est mon business et c'est pas il faut que je vive pleinement et concrètement de ce que je fais. Et pour ça, là, tu vas mettre des choses en place, encore plus structurer tout ce que tu as fait pour voilà, avancer dans le bon sens et arriver à tes objectifs. Donc il y a eu un petit moment de qu'est-ce qui, quoi, comment. Et en fait, ça y est, là, tout est plus ou moins rentré dans l'ordre, dans le sens où c'est plus clair, ma vision elle est tellement plus claire, je sais où je vais, je sais où je veux aller, je sais quoi mettre en place, comment. Moi mon seul problème c'est vraiment que j'arrive pas à faire une chose à la fois, que je me disperse beaucoup, et du coup en vrai c'est mon seul et en fait énorme problème, parce que forcément quand on n'est pas focus sur un truc, on avance beaucoup moins vite dans cette chose. Donc je sais que c'est un problème, mais en même temps je sais que j'ai pas envie de changer ça, parce que je sais que c'est une force aussi dans tout ce que je fais, parce que tout est très lié. Et voilà, donc je sais pas, j'ai pas la réponse encore de comment régler ce problème, ou en tout cas comment faire que ce problème devienne vraiment, enfin que ce même plus un problème, mais que ce soit vraiment juste une une force de ouf en fait. Je sais que je vais y arriver, mais il faut juste que je mette, encore une fois, que je me pose et que je me dise ok, tu fais plein de choses, c'est bien, mais vas-y, structure bien pour pas que ça te fasse trop ralentir dans tes trucs. Donc voilà, en gros, voilà, c'est 55 jours. Que dire de plus? Mon ressenti, franchement, mon ressenti, c'est que je suis tellement motivée, c'est un truc de ouf, je suis hyper motivée, dans le sens où ce qui m'anime et ce qui me fait vraiment kiffer aujourd'hui, c'est de 1, donc la création de contenu, partager avec vous, créer quelque chose, développer ma communauté et du coup développer mon business qui est dans tout le stylisme, la mode, et que je sens que là je suis sur la bonne voie. Donc ça c'est hyper cool. Deuxième chose, ça va vraiment
être forcément, j'ai pas parlé encore, mais de tout ce que je suis en train de mettre en place aussi en termes de formation, encore une fois, pour vous donner un maximum d'outils et de choses pour que vous puissiez arriver dans ce secteur, et en tout cas que vous ayez un maximum de ressources que j'avais pas moi quand j'ai commencé. Donc typiquement ma formation, on y vient, ma formation de dessin de mode Procreate. Franchement, c'était le challenge, l'objectif de ces 55 jours, et je n'ai pas sorti ma formation Procreate, mais en tout cas j'ai énormément avancé dessus, donc ça c'est hyper cool. Je n'ai pas terminé, voilà, c'est pas grave en réalité, chaque chose en son temps. J'ai tellement envie de faire les choses de façon les plus claires, nettes et précises pour cette formation, que je préfère prendre le temps que de me précipiter à sortir un truc en 55 jours et que finalement elle soit pas aussi qualitative que ce que je souhaite. Et donc je suis très contente de dire que là ça avance bien, que c'est pas terminé mais que ça avance, que encore une fois je vous demande beaucoup de questions sur Insta et sur toutes les autres plateformes pour savoir comment vous aider au mieux, et les séances de coaching avec vous m'aident beaucoup parce que je vois où est-ce qu'il y a besoin ou non. Et donc c'est cool. C'est très cool, donc ça avance bien, c'est pas fini, mais par contre j'ai quand même pas chômé entre guillemets. J'ai quand même sorti, je vous ai sorti une masterclass, donc si vous l'avez pas vu, tout sera en barre d'infos, mais une masterclass où je vous donne vraiment tout mon process, toute ma méthode en stylisme, modélisme. Franchement, je vous délivre tout, donc je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est gratuite, et c'est... Enfin, franchement, c'est vraiment ma méthode, comment moi je travaille pour le process créatif, comment je trouve mes inspirations, comment je fais un dossier technique de A à Z, à quoi il sert, pourquoi, comment, pour votre création de collection ou pas, le sourcing matière, quel fournisseur. Je vous donne un maximum d'informations, donc vraiment je vous invite, si c'est un domaine qui vous intéresse en tout cas, d'aller la voir et de me faire un retour, ça m'aiderait aussi beaucoup pour la suite. Et du coup, dans cette masterclass, évidemment, je vous présente mon premier produit digital que j'ai mis en vente là sur mon site, qui est du coup un dossier technique prêt à l'emploi sur Illustrator. Donc qu'est-ce qu'un dossier technique? Je vous explique tout ça dans ma masterclass, mais j'avais vraiment envie de sortir ce produit pour vous aider dans votre création de collection, parce que c'est quelque chose qui que moi en tant que styliste freelance j'avais besoin tout le temps pour vous accompagner dans vos projets de marque. Et en fait je me suis rendu compte que moi-même mon dossier technique il n'était pas vraiment assez développé pour j'avais jamais pris le temps de vraiment poser sur pour faire un dossier technique hyper complet. Il était, dans le sens où il n'était pas forcément hyper esthétique, il n'était pas forcément optimisé pour qu'il soit le plus facile, etc. Et donc là, je me suis posée, je me suis dit, ok, un vrai bon dossier technique avec toutes les informations, tout ce qu'il faut avoir dedans pour qu'il ne manque rien, et que quand vous puissiez envoyer ce dossier technique, qu'il y ait un maximum d'informations, que ce soit pour le modéliste, pour l'usine, pour l'atelier, pour tout le monde, que ce soit clair, net et précis. Et donc j'ai créé ce template où il y a toutes les explications en rouge, vraiment quoi remplir, dans quelle case, quelle fiche technique, quoi, comment. J'ai sorti ce dossier technique, donc il y a 4 fichiers. Il y a autant un fichier avec toutes les explications qu'un fichier vierge, vraiment prêt à l'emploi, prêt à être rempli pour vos modèles. Donc vraiment, encore une fois, je vous invite juste à aller voir, même si ça vous intéresse, de voir comment c'est présenté, de quoi il s'agit. Vous avez toutes les informations, encore une fois, en barre d'infos. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser, bien sûr, sur Insta ou sur tout autre réseau. Donc voilà, je suis quand même hyper contente parce que j'ai quand même mis pas mal de choses en place durant ces 55 jours qui font que aujourd'hui j'ai quand même des choses pour vous aider dans toutes ces questions. Et voilà, je suis contente en vrai. 55 jours, ça paraît pas beaucoup, et en même temps ça paraît beaucoup. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne fourchette pour un peu se mettre une pression d'avancer, de faire des choses, et en même temps se dire ok, j'ai quand même le temps pour mettre ces choses en place, vous voyez. Donc franchement, même si j'ai fini ces 55 jours, en vrai, ce qui est hyper cool, c'est que du coup maintenant c'est des habitudes que j'ai mis en place, et j'ai vu qu'il y avait que c'était un vrai levier pour avoir des résultats. Et du coup forcément
c'est un peu, enfin, quand on commence à recevoir ce qu'on a semé et qu'on commence à récolter ce qu'on a semé, bah ça donne envie en tout cas de continuer à semer plein de graines. Moi je le dis souvent, je sème des graines un peu partout et il y en a qui poussent, il y en a d'autres non, mais en tout cas je peux récolter un peu tout ce que je sème petit à petit et voilà, donc c'est chouette. Je vous invite vraiment à vous poser, à vous demander pendant 55 jours qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, vos objectifs, et comme ça on peut, enfin même si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en parle, et franchement si ça peut vous aider, enfin moi je peux que vous conseiller parce que je sais que ça marche pour moi en tout cas. Donc voilà, que dire d'autre, mais je peux vous parler un peu bah aussi, mais oui en fait pendant ces 55 jours je suis partie en vacances. J'avais complètement oublié, pendant une semaine je suis partie en Sardaigne, donc si vous me suivez vous avez sûrement vu, mais encore une fois je trouve que en vrai quand on est créatif vous allez comprendre, mais partir en vacances c'est tellement, déjà ça permet de mettre un peu forcément son cerveau en pause, dans le sens où je dois pas forcément être opérationnel sur tous les projets clients, sur tout ce qui est travail type, mais c'est tellement aussi important en fait d'avoir cette pause un peu pour juste avoir des inspirations. Et en tant que créatif parfois on est tellement dans le jus, surtout à Paris où on est toujours sollicité tout le temps, en fait là de se dire ok là qu'est-ce qui m'inspire quand je vois des choses. Donc si vous avez vu mon dernier reel, c'est forcément sur le format vidéo que j'ai eu comme inspiration du coup en Sardaigne, où vraiment donc si vous n'avez pas suivi, c'est une vidéo où en gros c'est si j'étais styliste chez Lacoste, et en fait j'avais cette idée depuis longtemps en réalité, mais elle est ressortie là en Sardaigne parce que j'ai assisté à un tournoi de tennis et forcément le tennis est lié à Lacoste, et du coup ça m'a donné envie de remettre cette idée en pratique, et en tout cas de tenter, et tout ça pour dire que voilà, si j'avais pas été en Sardaigne, peut-être que du coup j'aurais pas forcément relancé ce sujet de cette vidéo, et je vois que ça vous plaît là dans vos commentaires, ce format de si j'étais styliste chez telle marque, ou même je sais pas, ça peut être autre chose. Ça me donne envie de continuer et de reproposer, parce que c'est encore une fois hyper challengeant et hyper inspirant. Donc pourquoi pas, mais semaine en Sardaigne plutôt cool. Et ouais, j'ai eu d'ailleurs, pendant ces 55 jours, j'ai aussi eu l'opportunité de participer à un projet d'illustration que, malheureusement, si vous avez suivi, j'ai pas été prise, mais j'ai kiffé parce que ça m'a montré que ce que je faisais sur Insta, ça pouvait m'ouvrir aussi des portes, entre guillemets, sur l'illustration type de mode, alors que moi je me considère comme styliste mais pas forcément comme illustratrice, et en fait je me rends compte que j'aime le dessin et je peux en faire autre chose que du dessin de mode. Je peux en faire du dessin de mode mais pour d'autres supports, comme pour de la publicité, du marketing, des livres, je sais pas, plein de choses, et du coup ça m'ouvre une autre perception de mon métier, donc c'est cool. Donc voilà, je crois que c'est tout. La suite pour tout ça, ça va être de continuer tout ce que j'ai mis en place durant ces 55 jours, de continuer à kiffer mon quotidien, à vous proposer encore plus de ressources, à vous accompagner encore plus loin, à structurer encore plus mon offre pour qu'elle réponde encore mieux à votre besoin. Donc voilà, continuez à faire tout ça. Si vous avez des questions, moi mon but aussi c'est d'y répondre soit en podcast, soit en vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages et à me demander des choses, comme ça moi ça me bouge un peu et ça me permet de mettre en action. Donc allez-y, commentez, dites-moi, franchement ça me fait toujours max plaisir de vous lire. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Dites-moi si cet épisode vous a plu, si cette vidéo YouTube vous a plu, si vous avez des idées, et j'espère revenir très vite pour vous parler encore plus, un peu plus de mon métier de styliste, et encore d'autres sujets que j'adorais aborder ici. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast, Le Journal d'une styliste, ou à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!